Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, que la paix de notre Seigneur soit avec vous, lui qui nous permet une fois de plus ce matin d'être dans le partage de sa parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre, le chapitre 5, le verset 7. Voici le contenu. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Chers frères et sœurs en Christ, le texte que nous partageons ce jour attire notre attention sur une réalité. Qui que nous soyons dans la vie, nous avons et nous aurons des soucis. Un jour, je causais au téléphone avec l'un de mes cousins, et quand je lui pose la question de politesse, en lui demandant « ça va ?» sa réponse m'a intrigué. Bah, ça va, bon, c'est seulement que, bon, tu sais, j'ai des cailloux dans ma chaussure. Tiens, ça me pourrit la vie. Je lui ai répondu, mais tu me parles en parabole. Explique-moi clairement les choses. Que veux-tu dire par là? Il me dit, eh bien, tu sais, en fait, j'ai des soucis qui me dépassent. J'ai de très gros soucis. J'ai des soucis, cousin. Mais quand moi-même je réfléchis, ça me ressemble comme des grains de sable qui me font plutôt l'effet comme des cailloux jusqu'à ce que je retire mes chaussures. Quand je les retire, je secoue. C'est un peu comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Et puis, après, je réalise que mais pourquoi est-ce que je m'inquiétais? Bien aimé dans le Seigneur, c'est un échange qui peut paraître banal. Mais nous avons, nous aussi, des grains de sable dans nos vies. Les grains de sable, ça nous donne l'impression que nous avons de gros problèmes. Jusqu'au moment où on se met vraiment à les examiner. Ce sont des fardeaux qui nous chargent, qui nous fatiguent, ça nous freine. Le grain de sable, ça peut être ton frère, ta soeur, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton boy ou ta bonne. Tu lorgnes, bon, suivez mon regard. Mais ça peut aussi être ton patron, ton collègue, ou alors ton pasteur, un frère ou une sœur en Christ. Ça peut être même ton propre fils ou ta fille, ton père ou ta mère, etc. Ça peut être un emploi difficile et très prenant et pour le quitter un choix délicat. Ça peut être une situation douloureuse que tu connais, un deuil, une perte de travail, un coup de vol que tu as subi. Mais face à des situations, il ne faut pas sous-estimer ou surestimer. Et il faut éviter de s'enfermer. Il faut plutôt en parler. Parlons-en à d'autres. Mais parlons surtout à Dieu. Parce que nous ferons l'expérience que Dieu répond, n'est-ce pas, à la prière. Recherchons aussi, lisons dans la Bible, pour voir comment des hommes et des femmes de foi ont réagi, eux, quand ils ont été en face des difficultés. On peut prendre Abraham, on peut prendre Anne, on peut prendre Daniel, et j'en passe. Il y a tellement de cas. Ces exemples nous aideront à trouver des réponses à nos problèmes. Que tu sois un chrétien, ou alors quelqu'un qui est sur le chemin de l'aide, ou qui s'interroge encore, sache que les épreuves peuvent être un chemin qui te mène à Dieu. Et en les traversant avec lui, tu feras l'expérience de sa sagesse, de son amour et surtout de sa compassion. Le thème de notre partage ce matin est le suivant. Confie à Dieu ta chaussure pour qu'il la nettoie du grain de sable qui te gêne. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour ta visite par la parole. Nous avons nos chaussures chargées. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à les vider pour que nous puissions avancer. Nous t'avons prié au nom de Jésus.